Bonjour, petit retour en image sur les cousettes du mois de septembre. Vous allez voir, il y en a peu, enfin il y en a 5, c'est déjà pas mal. Donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Premier projet du mois de septembre. Je ne sais pas si le mois va être très productif parce qu'en vrai on est déjà le 14. J'ai cousu que deux vêtements. Alors le premier c'est le Sweet Erin de Fibre Mood. Donc c'est le sweat qui est là, que j'ai eu la chance de tester avant la sortie du magazine. J'ai vu sur Instagram une publication où il disait si vous voulez essayer un modèle avant qu'il ne sorte, que le magazine ne sorte, écrivez-moi. Donc j'ai écrit, j'ai été retenue. Et il suffit, je crois, d'avoir un compte Instagram. J'ai été retenue et donc je fais partie d'un groupe privé sur Facebook sur lequel on a donc en avant-première tous les modèles qui vont être présentés dans le magazine. Ensuite, on en sélectionne un qu'on s'engage à coudre pour la sortie du magazine et à le publier qu'à la sortie du magazine avec un lien du coup vers leur site internet où se procurer le magazine. Donc il y avait plein de modèles. J'ai choisi un sweat parce que c'est ce que je porte facilement et que c'était pas très dur et vu que j'avais peu de temps pour coudre, je voulais pas partir sur un projet trop difficile. Donc c'est un sweat avec des manches raglan. Je vous montre tout de suite ma version. Donc j'ai déjà pris quelques photos puisque du coup ça y est, c'est passé, c'est publié. Donc c'est avec le... Oui, c'est mieux là la couleur. Avec le sweat, enfin le jersey plus petit acheté chez Tissus du Monde. Donc voilà. Je vous montre en fait l'originalité de ce modèle, c'est qu'il est élastiqué en bas. Voilà, là la couleur c'est mieux. Voilà, donc il y a un gros élastique de 3-4 enfin 4 cm en bas qui resserre bien la taille. Et on peut faire la même chose au niveau des manches. Donc on peut faire des manches 3/4 ou des manches longues. J'ai choisi les manches longues. Et au niveau de l'élastique, moi j'ai mis un espèce de bord-côte élastiqué que j'avais acheté chez AliExpress, que j'avais depuis un moment et je ne savais pas forcément... Enfin là-bas je l'avais prévu pour ma fille, mais je trouve qu'en bas des manches, ça rajoute un petit plus au modèle qui est assez simple. Et au niveau du petit plus, j'en ai rajouté... J'ai rajouté deux petits... voilà, deux petits nœuds pour faire ressortir un peu et puis pour rappeler la couleur des manches. Donc je vous remettrai donc les photos portées, mais ça y est, c'est publié sur Instagram, sur ma page Facebook. Le dos, il est assez classique. Et donc les manches raglan, on les voit ici. Voilà, c'est les manches qui partent directement du col. Alors la seule petite modification que j'ai dû faire, c'est qu'à la base, quand je mettais mon pull, les manches, enfin j'avais deux pics ici, ça faisait ça, ou je sais pas trop. Donc j'ai redessiné l'encolure, donc je l'ai un peu plus évasé que sur le modèle de base. Mais du coup ça évite que ici ça fasse un pic et que ça pose pas sur mes épaules en fait. Ça faisait vraiment une petite montagne de chaque côté. Donc j'ai recoupé un peu plus l'encolure pour éviter ce problème-là. Je crois que j'ai pas été la seule apparemment à avoir ce souci-là sur ce modèle. Donc voilà, après sinon, euh, assez facile à coudre. C'était un projet sympa, je recommencerai, si je peux, je recommencerai volontiers à coudre un modèle Fiber Mood comme ça en avant-première, c'est super cool. Donc voilà. Le deuxième modèle, c'est pour utiliser un peu les chutes de tissu que j'avais. Donc on retrouve justement le jersey plus petit. On retrouve le sweat marinière que j'ai utilisé pour mon sweat isé la dernière fois. Et puis le sweat, pareil, moutarde mais classique, que j'ai utilisé aussi pour ma fille la dernière fois. Donc sur la vidéo précédente, on les voit tous ces
tous ces tissus et du coup là j'arrive un petit peu à épuiser mon stock. Pour le modèle, c'est un modèle du magazine Octobre, printemps 2014. Il s'appelle le Happy Trio, donc il est là. Le dessin technique, il se trouve ici, Happy Trio. Donc c'est top pour les chutes. Et puis le modèle du magazine, il est là, donc très coloré. Et donc je vous remontre un peu plus en détail ma version. Donc là c'est cousu à l'instant. Ma fille ne l'a pas encore vu fini d'ailleurs. Et non, ne l'a pas encore essayé non plus. Donc, ça va pas être facile. Voilà pour la partie capuche. Mes deux boutons. Le devant, donc jersey plumetis. J'ai ajouté une petite fantaisie d'élastique ici. Et ici, voilà. Au poche, j'ai ajouté du passepoil. Je trouve que ça relève bien. Et puis aussi, encore une petite fantaisie en bas. Voilà, avec deux petits rubans qui font ressortir un petit peu de bleu marine sur le jaune. Et pour le dos, voilà ce que ça donne. Le dos, très simple, bon, normal quoi. Voilà, la capuche. Voilà. Donc je suis assez contente, j'aime beaucoup. Puis je vais pouvoir passer à autre chose parce que le jaune moutarde, je commence à saturer un petit peu. Et voilà. Je viens vous présenter les 3 dernières cousettes sur le mois de septembre. Alors, j'ai commencé par une veste en molleton. Donc, c'est un patron de chez Faden-Käfer. C'est un patron que j'avais acheté sur Makerist 2 €. Lors des ventes, ils en font régulièrement des ventes de patrons à 2 €. Donc, j'avais acheté sur le site internet Makerist. C'est un patron PDF. L'inconvénient, tout de suite, je vais vous le dire clairement. Alors, le patron et la marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Plein de patrons en jersey, en sweat, c'est super sympa. L'inconvénient, c'est que la traduction est très littérale. Donc, parfois, ça ne correspond pas du tout. Par exemple, on parle souvent de côté droit. Côté droit vers vous, quelque chose comme ça. Et en fait, ça veut dire endroit vers vous. Enfin, il y a plusieurs petits soucis de traduction comme ça qui sont pas évidents. Après, le modèle me plaisait beaucoup et comme j'ai l'habitude de coudre des suites dans ce genre-là, pour les enfants, du coup, je m'en suis sortie, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des photos sur certains points particuliers, mais pas sur tous. Donc, bon, voilà, c'est la petite note à savoir sur ce patron-là. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc, c'est assez basique sur le devant. Il y a les petits cordons qui sont à l'intérieur, voilà. Par contre, j'ai utilisé un coupon que j'adore. Voilà, un coupon tête de mort que j'avais. J'avais acheté ça chez Tissus du Monde, donc je vous mettrai le lien, mais sur une vente flash sur le groupe Facebook, comme je fais souvent. Coucou Minette. Et du coup, voilà, je l'avais depuis un moment ce coupon, je ne savais pas trop quoi en faire, j'avais pas assez pour faire le sweat en entier. Il fallait que je trouve comment accommoder, etc. Donc du coup, j'ai utilisé le coupon principal pour le dos, c'est pas coupé. Et puis j'ai trouvé chez mon revendeur local, c'est du sweat assez fin, donc ça s'appelle du French Terry. Pour faire du coup la capuche, les manches, la poche. Et puis j'avais le même bord-côte en magasin là-bas, donc du coup voilà. Et la fermeture qui va bien avec. Bon, elle n'est pas parfaite parce que vous voyez, j'ai un petit décalage ici de, allez, je dirais 2 à 3 mm. Après, bon, je suis super contente quand même C'était pas évident, donc je suis quand même contente du résultat. Et puis c'est une veste que je porte à la maison, vous savez, le soir, on rentre, j'aime bien porter un truc super agréable, confortable. Et c'est vraiment pour remplacer mes vestes du commerce qui commençaient
à vieillir et enfin, voilà, à s'user. Là, je suis quand même super fière de pouvoir porter ça à la maison. Voilà, quelque chose que j'ai fait. Elle est sympa, le col, enfin la fermeture remonte jusqu'à la capuche. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat quand même, même si c'est pas parfait. Donc voilà pour le patron, je vous remontre. Très sympa. La veste, elle existe aussi pour hommes. Donc voilà, le seul inconvénient, le patron, je pensais parfait, c'est plutôt les explications. Donc voilà. Ensuite, j'ai cousu pour ma petite poulette. J'ai cousu. Alors ça, c'est un tissu. Alors j'ai pas encore publié de photos d'ailleurs. Rien du tout, mais les photos sont prises. Il faut juste que je fasse une petite publication. C'est une robe en molleton. Le molleton, il vient de chez The Sweet Mercery. Et le modèle de la robe, ça vient du magazine Mode et Travaux. Un spécial Super Bison. Voilà, la robe, elle est là. La robe, elle est là. Voilà, c'est ce modèle-là que j'ai fait, la robe à volant. Donc en fait, donc je l'ai fait en taille 10 ans dans un molleton que j'avais depuis un bail. J'avais acheté chez The Sweet Mercery en promo. Et j'ai joué sur... il est biface en fait. Donc j'ai joué sur les deux couleurs du tissu. J'allais dire l'endroit et l'envers, mais enfin, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. On fait soit en noir, soit en gris, quoi. Donc voilà, j'ai fait la robe en noir, le volant en gris. J'avais du bord-côte gris. Alors le tissu est très très épais, même ma surjeteuse, quand il y avait... Parfois avec le volant, il y a triple épaisseur. Elle a eu beaucoup de mal. Du coup, j'ai fait un bord-côte gris pour l'encolure. Bon, le bas des manches, c'est juste un ourlet classique. Et pour le bas, j'ai utilisé donc le gris de la robe. Mais c'est vrai que là, du coup, ma surjeteuse, moi, elle a eu du mal à tout coudre en une seule fois, parce que ça faisait 3 épaisseurs en bas, quoi. Donc voilà, le résultat, bon après c'est assez facile à coudre, c'est bien expliqué. Voilà, j'ai fait un petit ourlet rouloté, enfin, c'est même pas tout à fait un rouloté, mais j'ai fait un surjet, on va dire, pour finir le bord de mes volants. Elle l'a portée ce week-end, c'est nickel. Elle est assez chaude parce que bah, le tissu est super super épais. Donc c'est bah, voilà, plutôt une robe même hivernale. Voilà le résultat. Et ensuite, enfin, ce sera la dernière cousette du mois de septembre. C'est une robe pour moi. Voilà, alors je vais vous montrer des photos portées parce que forcément comme ça une robe c'est pas sans sas sans sas. Voilà. Et alors si vous suivez un petit peu la maison Victor, vous aurez reconnu le modèle. C'est la robe Cilia. Alors la maison Victor, c'est ce magazine, c'est celui actuel que j'ai acheté là enfin récemment. Il est sorti il y a un peu plus longtemps, mais voilà, je viens tout juste de l'acheter. J'ai trouvé que les modèles étaient sympas. Et donc la robe Cilia, c'est cette robe-là. Voilà. Je vais vous montrer donc l'autre page parce qu'il y a aussi... voilà, exactement. Ce que c'est la robe Cilia. Donc c'est une robe... Alors ils mettent un niveau de difficulté à juste une petite... un petit rond, donc ça veut dire que c'est assez... Enfin, que c'est simple. La seule difficulté, c'est le nœud. Apparemment, il y a une vidéo qui existe. Enfin, il y a une vidéo qui existe, puisque je l'ai regardée quand même. J'ai utilisé quand même... Enfin, le patron est assez clair pour trouver le sens du nœud. Le plus difficile, c'est finalement de décalquer le patron, parce que le devant de la robe, du coup, est un peu biscornu par rapport au dos de la robe qui est classique. Mais une fois qu'on a... Enfin, c'est bien expliqué pour réaliser le nœud donc, sur le devant de la robe. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, au niveau du nœud.
Je l'ai portée, bah, samedi soir, du coup, on avait une soirée, je l'ai portée, enfin moi, elle est super agréable à porter, et je donne, enfin, ça fait un petit côté un peu plus habillé qu'une robe, enfin, classique, j'ai beaucoup aimé, et ça reste agréable, voilà, comme j'aime à porter, voilà. J'ai utilisé un tissu que j'ai acheté chez Tissu du Monde aussi, c'est un jersey, mais ça fait un peu comme un Milano, enfin, il est super, super doux, donc un peu extensible, comme c'est prévu, enfin, pour cette robe-là. Il est vraiment super agréable à porter, à coudre, enfin, c'est vraiment un régal. Le seul truc, c'est que alors, j'ai une épingle qui était un peu abîmée, et du coup, je me retrouve avec un petit... il marque bien les accros, quoi. Je me retrouve avec un petit accro ici. Donc voilà, alors j'ai fait des modifications sur cette robe-là, elle a une coupe normalement qui est assez droite, et moi je suis partie évaser. Donc après, sous le nœud, hop, j'ai évasé un petit peu la jupe de 10 centimètres de chaque côté, donc de 20 centimètres au total. Je regrette pas mon choix, ça le fait, de toute façon ça ne l'aurait pas fait, j'aurais recoupé au droit. Voilà, et alors comme j'ai taillé un 40, j'ai essayé la robe et c'était droit, c'était pas très cintré. Du coup, j'ai cintré, alors au dos de la robe, pour la cintrer, j'ai fait 2 pinces. Voilà, 2 pinces de chaque côté, de sous les épaules jusqu'en haut des fesses, quoi, bas du dos, haut des fesses. Ça permet de cintrer un peu la robe. Je suis assez contente de ce choix-là. J'aurais pu la reprendre sur les côtés aussi. Mais là, j'ai trouvé qu'en cintrant au niveau du dos, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà le résultat. Je vous mettrai des photos portées. J'en en ai profité justement pour faire les photos. Mais ouais, ouais, je suis contente. Je vais pouvoir la porter facilement. Et le tissu est vraiment tip top. J'adore. Donc pas de difficulté particulière pour cette robe-là. Je vous dis, moi, j'ai évasé la robe, je l'ai cintrée, mais si on veut la porter comme dans le magazine, on la cintre pas forcément, et puis la jupe est plus droite, mais comme on voit ici, on peut avoir un côté un peu plus sportswear, et un côté un peu plus habillé, comme là, ça va dépendre du tissu qu'on choisit. Voilà, pas de difficulté, surtout qu'à la surjeteuse, bah, ça va bien, ça va vite, c'est nickel. Voilà ce que je peux vous dire du coup pour le mois de septembre. J'ai eu du mal à me mettre en place en début septembre parce qu'avec la rentrée, etc., j'avais pas beaucoup de temps de coudre et j'étais fatiguée. Enfin voilà, j'ai eu du mal à reprendre un peu le rythme. Bah, j'espère que le mois d'octobre sera plus productif. Enfin, on verra. C'est pas grave s'il ne l'est pas non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens donc en barre d'infos sur les patrons utilisés, les tissus, enfin voilà, mon blog, ma page Facebook, mon compte Instagram. Bisous au mois prochain.